Ça devrait être assez rapide puisque je partage énormément des propos qui ont été formulés par mesdames Zippel, Intveld et Ernst précédemment. On vient de voter, comme ça a été rappelé, sur les textes du pacte asile-migration, plus ou moins largement d'ailleurs selon les textes, et notamment sur le règlement des procédures qui contient, vous le savez, un certain nombre de dispositions assez inquiétantes, notamment sur la question de la détention et sur l'obligation de ce type de procédure désormais. Donc, vous connaissez les manques actuels, vous l'avez exprimé, vous l'avez dit brillamment, vous nous avez exprimé la situation telle que vous la connaissez, donc vous avez pu indiquer comment les politiques actuelles conduisaient à cette situation dramatique. Mais dans les 2 ans qui viennent, qui marquent l'implémentation de ce pacte, s'il est voté au final en plénière, est-ce que vous avez déjà pu essayer d'anticiper et de mesurer l'impact que vont avoir ces nouvelles règles sur votre propre fonctionnement, mais également sur la situation médicale en général que vous nous avez décrite? Je sais que c'est une question un peu large, mais je pense qu'il faut vraiment faire beaucoup d'anticipation à ce stade de notre histoire. Troisième élément de réponse, l'impact du pacte. Bon, je pourrais y passer une demi-heure, malheureusement, je n'ai pas une demi-heure pour vous en parler. Mais l'impact du pacte, ben, ce que je vous dirais, c'est que ça nous préoccupe beaucoup. Et c'est d'ailleurs un message qu'on adresse à la Commission et au Parlement par le truchement de ce rapport. Parce que ce rapport, il fait état des différentes étapes que nous avons jugées et épinglées comme étant problématiques. Je vous parle de personnes qui sont bloquées aux frontières extérieures. Je vous parle de choses, de petits accords entre amis qui se font entre des pays de l'Union européenne ou l'Union européenne et d'autres pays, par exemple la Tunisie, pour ne citer qu'elle. Et puis il y a la Libye. Oui, la violence aux frontières, c'est une réalité. Et elle aura un impact. Le genre d'impact que j'ai décrit tout à l'heure. Et le pacte migratoire n'apportera pas de réponse à nos yeux. La sécurisation des frontières, les refoulements, les murs que l'on érige un peu partout et la militarisation des frontières ne constituent pas une réponse. On parle de détention également, qui dure trop longtemps. Alors là, il y a la procédure rapide ou accélérée, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous retrouvez avec des gens qui sont coincés, isolés. En principe, bon, effectivement, ils ont droit à des services, mais le processus, ok, il durera beaucoup moins longtemps, mais après, à l'issue du processus, et vous allez par là, enfin, vous partez, vous rentrez. Il n'y a pas de perspective vraiment. Et on sait que ce qu'il en est de la détention. Dans le rapport que nous avons publié sur les centres d'accueil, on atteste. Quand on pense à ce qu'ils ont vécu, ces hommes et ces femmes, ça a un impact considérable sur leur santé mentale et physique. Ne l'oublions pas, ils ont traversé des épreuves monumentales et nous, on ajoute de la souffrance à la souffrance. Et en plus, on sait ce qu'il en est de la situation dans les pays d'arrivée définitive. Là, même les services les plus fondamentaux n'existent pas. Je pense à la Belgique notamment. Vous avez des demandeurs d'asile qui vivent là, dans les rues de Bruxelles, parce qu'il n'y a tout simplement pas d'accès à des centres d'accueil. Voilà, juste pour vous donner une petite idée du contexte général. Mais chaque petite étape aura un impact sur celles et ceux qui demandent protection en Europe. Intervention hors micro.